Ah oh, ah oh, GAMT santé. Wa bo wa dokmo, wa de suje kawe na do. Ebe nya do weje, le mia pela mesina ome. Ebe nya do weje, le mia peto pe mason opelo. La référence c'est Prince GAMT santé, le babariba d'Africa. Il est la solution de santé, le foyer, le boulot, toi lui, viens à lui. Bonjour ou bonsoir, à tout dépend de l'endroit où vous vous retrouvez en ce moment en écoutant cet entretien. Alors, mesdames et messieurs, la promotion des valeurs culturelles africaines, les réalités quotidiennes africaines, c'est bien sûr le thème ou les thématiques que nous abordons sur bien sûr cette chaîne de télévision que vous suivez à tout moment. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous sommes encore là et avec notre invité habituel, c'est pour encore aborder des réalités quotidiennes des Africains que nous sommes et pourquoi pas de l'humanité tout entière, ce que nous vivons chaque jour. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit bien sûr de la malédiction. Vous allez entendre partout parler de la malédiction. Telle personne est maudite. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis maudit? Ah oui, je vis une malédiction. Ce sont autant de choses que nous entendons chaque jour et chaque jour au quotidien. Et aujourd'hui, Prince GAMT santé a décidé d'en parler. Alors, restez, ouvrez grandement vos oreilles, concentrez-vous parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Prince GAMT santé, la malédiction, on entend parler chaque fois. Qu'est-ce que c'est que la malédiction d'après vous? Monsieur le journaliste et chers internautes, merci pour en débattre ceci pour votre plaisir. La malédiction, c'est-à-dire l'action dans laquelle on maudit quelqu'un, les paroles dans lesquelles on maudit quelqu'un. Et ces genres de malédiction, très souvent, vous allez voir sous diverses formes. Et surtout dans la vie d'aujourd'hui, la malédiction est directement famille avec la sorcellerie. Et comprenez ça. La malédiction, tant que tu es maudit, il faut savoir que tu es quelqu'un qui n'aura plus le sens même de ta vie. Parce que des paroles dans lesquelles déjà on te maudit, on t'envoie un sort, c'est-à-dire on t'a envoyé un sort. Et le sort là est venu directement sur toi et en toi. Et ça se manifeste. Donc la malédiction, c'est l'action de maudire. Paroles dans lesquelles on maudit quelqu'un. Voilà. La malédiction, sous-entend, nous entendons par là les paroles dans lesquelles on maudit quelqu'un. Ça voudrait donc dire, Prince GAMT santé, que pour vivre une malédiction, il faut que ce soit quelqu'un qui vous maudisse, c'est ça? Bien sûr que oui. Parce que la malédiction que nous parlons, une personne ne peut pas maudire Z personnes sans qu'il y ait un conflit. Et souvent, très souvent, ces genres de conflits-là, ça vient de la personne qu'on a maudit. Et c'est la nature même qui a accepté ça. C'est les dieux même qui ont accepté ça là dans la nature ici. Parce que la nature a ses principes et a ses règles. Et quand vous n'arrivez pas à respecter ces règles et ces règles-là dans la nature, vous pouvez être maudit facilement de quelqu'un, soit même pas, si encore le plus pire, si ce n'est pas votre esprit là, allez, votre vie est cuite. Vous allez pourtant accuser les sorciers, or c'est la malédiction qui vous a eu comme ça. Voilà. Donc pour que quelqu'un vive la malédiction, il faut que soit ce soit quelqu'un qui le maudisse, soit c'est un règlement de compte de la nature, soit voilà, c'est son propre esprit donc, qui est à l'origine de sa malédiction. Ça, voilà. Alors mais dites-nous maintenant, comment puis-je savoir par exemple que je vis une malédiction, ou que je suis dans la malédiction, ou que je suis maudit, ou en tout cas comment savoir
comment arriver à se rendre compte qu'on est dans une malédiction? Voilà, il y a plein d'exemples. Je suppose, d'abord, beaucoup de femmes aujourd'hui, vous les voyez, ils ne trouvent pas à se marier. Il y a la malédiction qui les suit, beaucoup, et qui endommage leur vie. Et c'est eux-mêmes qui ont voulu et ça arriver. Parce qu'il y a le règlement de compte de la nature. C'est ça. Je prends l'exemple que tu sors avec une jeune fille. Vous êtes entendu à une base de données auquel même déjà les familles sont déjà informées de votre relation, que vous allez vous marier. Voilà la jeune fille. Elle est en apprentissage ou bien elle fréquente, elle va encore, c'est-à-dire faire ses études. Et c'est toi, l'homme là, qui est venu commencer relation avec là. C'est toi qui supportes tout. Côté de ses études ou côté de son apprentissage, tu payes tout et tu fais tout jusqu'à la fille là. La jeune fille là a fini ses études ou bien l'apprentissage, elle a pris de ses diplômes. Maintenant, et elle est devenue, ça dit elle-même. Et c'est en ce temps que cette jeune fille va maintenant trouver un autre homme qu'elle aime maintenant plus que toi. Et va te laisser comme ça. Toi-même simplement, être humain, homme que tu es. Et si une jeune fille t'a fait cela, comment est-ce que ça, toi-même, ça va faire? Et directement là, si tu t'es énervé jusqu'à sorte que tu parles de quelque chose directement là, sur cette dernière, ça va aller directement sur elle et ça va se manifester parce que la nature directement, ils prennent ces paroles. Il y a la puissance, les flammes de l'air qui vont entrer et qui vont prendre pour se manifester en même temps et ça doit se passer. Voilà. Alors, mais mon prince, là, il s'agit de l'amour. On ne force pas l'amour, n'est-ce pas? C'est pas l'amour forcé. La malédiction, ça vient de là parce que si tu ne l'aimes pas, tu allais le dire dès le début et la personne aussi va savoir que à cette fille-là, tu ne pouvais pas faire ci et ça. Mais tu l'as accepté, écoutez. Elle l'aimait, c'est maintenant non, non. Et quand l'amour des fréquences, alors, où va le monde? C'est ça. Parce que quand on s'aime, là, on s'aime pour de vrai, vraiment. D'accord? Et c'est comme on dirait, c'est jusqu'à la gare. Et maintenant, c'est toi, maintenant, que tu disais, ou bien même, il y a des femmes que nous voyons. Ne dites pas que j'attaque souvent les femmes, parce que c'est les exemples qui sont clairs, on est en train de vous dire. La femme qui est au foyer avec son mari, le mari lui fait tout. Il se débrouille par sa capacité et lui fait. Vous vous aimez bien, vous êtes ensemble. Et s'il n'y a pas un problème, je dis bien s'il n'y a pas un problème vraiment de foyer, et c'est toi qui trouves quelqu'un d'autre qui est riche et tu laisses maintenant ton mari qui se débrouille afin de soulager son foyer, vous, dans le foyer, et tu le laisses, ça dit pour quelqu'un d'autre maintenant qui est riche là. Et si même le pauvre garçon, le pauvre mari que tu as, mais qui se débrouillait, même quand il se met dans sa chambre là pour dire que tu ne vas jamais faire enfant là où tu es allé là, ça te suffit. Et la nature va prendre ses règlements de compte et va agir. Tu vas chercher, enfin, tu ne vas pas trouver. Beaucoup de femmes, ils cherchent même à faire des enfants aussi. À ce côté, ils n'y trouvent pas. Autre côté, c'est l'enfant, l'être humain. Bon, je prends, même si c'est garçon, si c'est homme ou femme, quoi. C'est tes parents. Ils t'ont mis à l'école. Allez, ils ont supporté maintenant tes études jusqu'à tu as fini, tu as des diplômes, jusqu'à tu es devenu, et tu travailles, tu es devenu fonctionnaire. Tu travailles. Maintenant, tes parents, ça dit papa et maman, qui t'ont fait de sorte que tu es devenu quelqu'un de ta vie. Tu les laisses maintenant aux insultes. Mais quand le papa ou maman se fâche, il te dit quelque chose, là, directement ça vient. C'est les malédictions. Et même s'il ne te dit rien. Même s'il ne te dit rien là, leurs âmes vont se manifester. Et là, à ce niveau-là, ces malédictions vous suivent là. Là où tu es, le service où tu es, tu travailles là et tu n'arrives maintenant plus à regarder côté de tes parents et tu les insultes par après. Là où là, tu peux perdre le boulot là facilement et tout revient à terre. Tout à fait. Et maintenant tu recommences, tu repartis à zéro.
Parce que la nature, les règles de la nature même est contre toi. Donc, ces gens de... Nous-mêmes, l'être humain, même, quelquefois qui crée maintenant ces malédictions. Et ça vient. D'accord. Donc c'est pourquoi la nature, là, nous devons respecter un peu la nature. Oui. Et au maximum donné, nous devons respecter la nature pour savoir que il y a certaines choses qui ne se font pas, qui ne se disent pas. Parce que quand nous parlons comme ça, ce n'est pas pour rien écrit dans les livres ou bien dans la Bible aussi que la bouche ne va pas dire des choses vaines. Les paroles sont sacrées. Il faut savoir la puissance de parole. Et quand vous n'acceptez pas, quand vous ne voulez pas que des malédictions ils vous parviennent, il suffit de respecter un peu la nature. Et si quelqu'un maintenant cherche à vous maudire, c'est la nature même qui va lui rendre. D'accord. Vous avez entre-temps dit que la malédiction et la sorcellerie marchent de pair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et bien sûr, celui-là qui est dans le cas de malédiction, et maintenant, toutes ses activités ont commencé par ruiner. Et sa vie est détruite. La personne là va dire quoi? Il va déjà commencer à accuser ses parents ou bien quelqu'un de sa famille que c'est le sorcier là qui lui fait ci, qui lui fait ça. Parce que, ou bien peut-être il a entendu une fois parler de la sorcellerie dans sa famille. Il accuse le sorcier là, c'est pourquoi il dit. Et malédiction là, ça se manifeste comme telle la sorcellerie aussi se manifeste. C'est pourquoi il dit ils sont de la même famille. Parce que tant que tu es maudit là, tu es n'importe qui, n'importe quoi que tu es dans la vie, et on t'a maudit, vraiment, et c'est venu envers toi et qui se manifeste en toi là. Tout ce que tu es, 7 jours c'est trop même déjà, 3 jours ça suffit et qu'on va te dire, oh, lui là c'est vaut rien, c'est ci et c'est ça. Et on te ruine définitivement. D'accord. Permettez que j'ouvre quand même une parenthèse. Ce n'est pas le sujet de cette rencontre, cet entretien. Mais est-ce qu'un avortement, parce que c'est un fait quotidien, c'est un fait que nous observons chaque jour, est-ce qu'un avortement peut créer une malédiction pour quelqu'un? Mais la nature n'est pas contre aux avortements. D'accord. Donc ça fait partie des règles de la nature. C'est pourquoi il dit de respecter les règles de la nature. Donc la question là est très claire et que vous avez posé maintenant là. C'est les plus pires des malédictions là qui viennent. Parce que c'est directement venu de l'esprit. Ça, c'est pourquoi il dit que quand la malédiction est venue surtout d'un esprit à la personne là, il faut qu'il se cherche le plus vite et cherche à trouver qui vraiment a la possibilité de le faire, c'est-à-dire s'en sortir dans ça. Sinon, que la personne cherche une solution ou cherche quelqu'un qui pourra donc l'aider à trouver une solution. Justement, dans cette perspective, je suis victime de la malédiction, j'ai été maudit ou comme vous l'avez dit, j'ai posé un acte que je regrette, mais c'est déjà fait et qui a des répercussions sur ma vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir donc de la malédiction? Il te faut de la purification. La purification et des envoûtements des fois. D'accord? Naturellement, ce n'est pas encore côté, comment dirais-je, de la spiritualité pure, autrement dit, de faire au couvent et autres là forcément. Mais naturellement, c'est pas pour rien, il y a les herbes, il y a les ci, il y a ça aussi. Il y a ça là aussi, c'est comme on a crayon et on a gomme en même temps avec. Tant que les malédictions se sont posées, c'est venu déjà, mais il y a aussi les choses, les solutions qui pourront vous... Mais ce n'est pas quelque chose qui est conseillé parce que même quand on te purifie d'une malédiction, et maintenant tu es venu en toi-même là, ce que tu avais déjà perdu là, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Tu veux recommencer ça. Tout à fait. Or, quand tu ne te recommences pas pour vite t'en sortir là, c'est pas bien. Oui, tu as perdu seulement un temps. Tout à fait. Voilà. C'est comme quelqu'un qui perd une année à l'école. C'est ça. Il ne peut jamais la rattraper. Donc, il faut qu'on évite les malédictions en soi. Parce que les règles de la nature sont des principes de vie et que nous allons respecter. Et quand nous ne respectons pas cela, vous allez commencer par avoir tout problème de votre vie en croyant que c'est un sorcier. C'est Grégory, on vous a lancé. Ce n'est pas encore ça forcément. Ce n'est pas encore ça là forcément. Et si ces gens sont des fois, quand tu les vois, c'est eux qui ont
à peu près tout, hein, je vais dire, à peu près tout. Mais en un moment, en un temps là seulement là, En un temps record, tout oh, tout disparaître seulement, ils vont commencer même pas à se plaindre partout. Ah, recherchez vite qui, ce maître spirituel très compétent qui vous pouvez purifier ou vous désenvoûter. D'accord? Et vous allez faire cela et naturellement, je dis et je répète naturellement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore entré de l'autre côté de la spiritualité, vraiment des choses. Il faut qu'on se dise des vérités à ce sens. Parce que nous sommes au cadre de la nature, il s'agit des règles de la nature qui a été non-respect et maintenant et qui font de recours maintenant aux côtés de la malédiction. Donc naturellement aussi, il y a des herbes, il y a des quoi et quoi qui sont naturels qu'on va prendre pour pouvoir purifier cette dernière ou désenvoûter la personne. D'accord? Voilà. Les règles de la nature sont des principes de vie, vous l'avez très bien entendu, mesdames et messieurs. Trouvez la personne compétente, la personne ou le prêtre traditionnel, en tout cas, votre sauveur ou celui-là qui pourra vous trouver une solution à votre malheur. Et dans cette perspective, je l'ai déjà dit, vous avez des contacts qui s'affichent un peu plus tôt. Il n'y a pas quelqu'un de plus compétent à vous aider que quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui en parle déjà. Alors vous savez quoi faire. Vous avez des contacts sur votre petit écran. Contactez donc, posez toutes vos questions et trouvez des solutions à vos problèmes. Car il a dit, les règles de la nature sont des principes de vie. Ne les enfreignez surtout pas, sinon c'est compliqué. Allez, bonne journée. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.